Vainqueur de Sergei Spivak lors de sa dernière apparition dans l'octogone, Cyril Gane attend encore de connaître l'identité de son futur adversaire. Dans ce contexte, la récente prise de parole de Dana White pourrait faire office de bel indice à ce sujet. Parmi les différentes divisions qui constituent l'UFC, aucune ne s'avère plus difficile à lire que celle des poids lourds. La hiérarchie des moins de 120 kg, catégorie dans laquelle évolue Cyril Gane, fait en effet débat depuis quelques semaines. De ce fait, il paraissait délicat de déterminer quel adversaire le Français va bien pouvoir affronter dans les mois à venir. Encore plus suite à la récente polémique dont il a fait l'objet. Gane reste sur une victoire face à Sergei Spivak, mais a malgré tout été déchu de son statut d'aspirant numéro 1 à la ceinture des lourds. Un coup dur qui profite à Tom Aspinall. Ce dernier s'est quant à lui emparé du titre intérimaire, en s'imposant face à Sergei Pavlovich. Il aimerait voir le trône de Jon Jones lui être retiré, durant sa période de convalescence actuelle. Or au micro de TNT Sport, Dana White y est fermement opposé. Voilà ses mots, Aspinall pourrait combattre à nouveau prochainement, je ne sais pas. On verra comment les choses évolueront d'ici l'an prochain, mais Jones et Stipe méritent de s'affronter. Jones est blessé, et on ne peut rien y faire, on verra ce qui se passera en 2024. Si Aspinall veut combattre, avant que ce combat-là n'ait lieu, pourquoi pas? Pourquoi pas le laisser défendre sa ceinture intérimaire? Si vous regardez ce que Stipe a accompli dans ce sport, et où il se trouve dans sa carrière, le fait qu'il veuille uniquement affronter Jon Jones se comprend. On parle potentiellement là du meilleur poids lourd de l'histoire, contre le meilleur combattant MMA de tous les temps. Tous les deux veulent ce combat. Mais pendant la blessure de Jon, si Aspinall veut défendre son titre, on est prêt à le lui permettre. Ainsi, pas question pour White d'offrir à Aspinall le statut de champion incontesté. Il laisse dès lors à l'anglais deux choix. Attendre le retour de Jon Jones et son combat contre Miocic pour en défier le vainqueur. Ou bien défendre son rang de champion intérimaire. Cette seconde option pourrait alors faire les affaires de bon gamin, son poursuivant au classement. C'est en tout cas ce qu'espèrent certains fans. Un fan a par exemple réagi en disant « Trop bien qu'on prépare le combat Gane versus Aspinall, je veux voir ça ». À défaut de pouvoir s'emparer de la ceinture de champion incontesté des poids lourds, Tom Aspinall aura l'occasion de défendre celle de champion intérimaire qu'il détient. Nul doute que Cyril Gane se montrerait alors intéressé par cette opportunité. Après avoir réalisé ses débuts en boxe anglaise face à Fury, Francis Ngannou pourrait affronter un autre monstre du ring dans la personne de Deontay Wilder. Mais cette fois-ci, ça pourrait avoir lieu sur son terrain de chasse de prédilection, l'octogone de MMA. À ce sujet, le Camerounais n'a d'ailleurs pas ménagé son potentiel adversaire. Pour le moment, difficile de savoir qui sera le prochain opposant de Francis Ngannou au MMA. Le patron du PFL l'a lui-même avoué, il n'y a actuellement aucun combattant poids lourd dans la ligue qui pourrait rivaliser avec lui. Il pourrait donc poursuivre en boxe anglaise en attendant, ou se mesurer à Deontay Wilder dans la cage. La star du ring ayant ainsi décidé de se lancer au MMA dans les mois à venir. Il s'agirait là d'un choc entre ceux qui sont peut-être les deux cogneurs les plus puissants de la planète, capables de terrasser n'importe qui d'une seule frappe. Invité de l'émission Club Chéché, le Camerounais est revenu sur le sujet. Il a expliqué que l'affiche pourrait avoir lieu dans des conditions exceptionnelles. Et son explication n'est vraiment, mais alors vraiment pas, pour mettre en valeur le bronze bomber. Il a déclaré « Imaginons qu'il affronte quelqu'un d'autre que moi. Si je regarde le profil des combattants, je mise sur Deontay pour un prochain combat. Même en tant que boxeur, maintenant qu'il a vraiment l'intention de faire du MMA et qu'il s'entraîne, je parierais sur lui. Parce qu'il lui suffit de donner un coup de poing pour blesser violemment quelqu'un. Mais il pourrait également s'agir d'un combat à règles mixtes. On a pensé à des règles mixtes. Parce qu'honnêtement, ça va être trop dur pour lui, si ce n'est pas un combat à règles mixtes. On ne peut pas lui faire ça. J'ai mon territoire en MMA, où ils ne peuvent pas m'embêter. S'ils viennent, ils auront besoin de quelque chose, comme une faveur. Ce serait du genre, je te donne ceci, on va prendre des coups de pied. Je dois lui donner quelque chose. Mais lorsque nous montons sur le ring, ils ne me donnent rien, et je leur cause toujours des ennuis. Ngannou le dit clairement, Wilder n'aurait absolument aucune chance contre lui, s'il venait à s'aventurer dans l'octogone. En effet, il s'agit du terrain de chasse privilégié du Predator. Il est même tellement confiant, qu'il estime que des règles spéciales seraient nécessaires, pour que le combat ait un quelconque intérêt. Sacrément humiliante comme suggestion. De son côté, l'Américain a tenu à y répondre avec sobriété.
Il a déclaré ceci: « Je sais pertinemment que qu'il s'agisse de boxe ou de MMA, les règles sont ce qu'elles sont. Il y a des règles en boxe, il y a des règles en MMA. Mais lorsque vous mélangez les deux, vous devez inventer vos propres règles, et cela peut devenir frustrant ou déroutant. Mais il peut aussi s'agir de quelque chose de nouveau, et je suis pour le changement. Il faudrait que je l'entende, que les deux parties l'entendent, et on verra à partir de là. Que ce soit avec des règles mixtes, ou en combat classique, un choc entre Francis Ngannou et Deontay Wilder vaudrait assurément le coup d'œil. Attention toutefois pour le Camerounais, qui adopte là un discours similaire à celui que tenait Fury contre lui. Et on a vu ce que cela a donné par la suite pour le Britannique.